Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Déjà la fin du mois de juillet, c'est incroyable comment ça passe vite. Comme à tous les vendredis, on rejoint notre amie, elle est médecin chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau. Bonjour, ici la docteure Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la vertu de prudence. La vertu de prudence, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier, parce que soit on va dans un extrême ou on va dans l'autre. Soit on l'oublie, on la met complètement de côté parce qu'on se dit que ça nous limite puis qu'on est un petit peu trop père-poule, mère-poule, ou on va de l'autre côté et on enveloppe nos enfants puis nos grands-parents dans du bubble wrap. Alors, il faut trouver un équilibre entre les deux. En tant que chirurgienne, chaque fois que j'ai un acte médical à poser, j'ai l'obligation de me poser la question, est-ce que je fais un bien? Quels sont les risques? Quels sont les bénéfices? Et est-ce que les risques valent les bénéfices possibles? Les patients vont me demander, par exemple, « Docteur, est-ce qu'il va y avoir des effets secondaires? » Que ce soit un médicament ou que ce soit un traitement. La réponse à ça est pratiquement toujours oui. Comme quand vous mangez votre chip ou que vous buvez votre Coca-Cola, il y a des effets secondaires. Mais la question, c'est est-ce qu'on fait un choix pour arriver à traiter quelque chose qui est bénéfique au final pour traiter le problème? Il faut que les dommages encourus soient moins pires, si on veut, que la situation qu'on essaie de guérir. Dans la situation générale des choses, cette décision nous incombe pour notre personne à nous. Maintenant, nous vivons quelque chose en société qui nous oblige à faire usage de la vertu de prudence, pas seulement pour notre intégrité personnelle, mais surtout pour celle des autres. Alors, il y a des gens qui disent « Écoute, moi, de toute façon, je suis jeune, je suis en bonne santé, pourquoi est-ce que je porterais un masque? » La raison de porter le masque n'est pas, en effet, pour moi qui suis en bonne santé, qui suis à très faible risque de tomber malade. La raison de le porter est pour l'autre qui est à côté de moi, qui lui est peut-être jeune ou moins jeune, qui a des conditions de santé dont je ne suis pas au courant et que je pourrais, de manière par inadvertance, complètement de manière innocente, lui transmettre quelque chose qui pourrait le rendre très malade ou lui coûter la vie. Présentement, dans ce que nous vivons ensemble, c'est important de faire usage de la vertu de prudence. Cette vertu de prudence-là, comme je dis, n'est pas seulement quelque chose pour nous ou pour nos êtres chers, elle est pour chacun d'entre nous dans notre société. Je vous invite donc à considérer de petits gestes, comme par exemple le port du masque, comme étant un geste de grande charité. Une charité pour les autres. Il est évident que si vous habitez seul puis que vous ne sortez pas de chez vous, vous n'avez pas besoin d'en mettre. Mais si vous savez que vous allez être dans un lieu public et qu'il va y avoir d'autres gens autour de vous, c'est le plus grand geste de charité que vous pouvez faire les uns pour les autres. Je vous invite donc ni à être trop lousse, ni à être trop serré, trop sévère, mais à essayer de trouver un juste milieu, à comprendre d'abord et avant tout comment on peut se protéger les uns les autres et à prendre soin, non pas seulement de vous, mais en prenant soin de vous, de prendre soin des autres. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content. C'est la dernière semaine que je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de l'Ange Gardien. Regardez-le bien, il est absolument magnifique. Il est fabriqué au Québec. Il est plaqué nickel argenté, serti d'un diamant synthétique bleu saphir et il est déjà béni. Et à votre demande, la chaîne, elle est incluse. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et comme je vous disais dans les dernières semaines, vous savez que ça a été difficile les derniers mois au niveau financier pour la Victoire de l'amour à cause de la pandémie. Bien entendu, on n'est pas les seuls. Mais je me permets, si vous le pouvez, de faire un don tout à fait spécial en ce mois de juillet afin d'aider la Victoire de l'amour et s'assurer que nous pourrons continuer d'annoncer la parole de Dieu comme on le fait depuis plus de 25 ans. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de l'Ange Gardien. Il est plaqué nickel argenté avec un beau petit diamant synthétique bleu saphir et il est déjà béni. La chaîne, elle est incluse. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami. Il est de Paris, le bon père, Michel Marie. Amis que j'aime, bonjour. Aujourd'hui nous attend un bel évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui nous prenons la route avec le Christ en nous rendant de Capharnaüm, où il a pris demeure, à Nazareth, sa patrie, son village, là où il a grandi, où il a travaillé jusqu'à l'âge de 30 ans, là où sa mère réside encore. Et c'est sans doute une très grande joie pour lui que de la retrouver, car elle est sa plus fidèle disciple. Et je n'ai pas peur de la désigner comme l'amour de sa vie. Il lui doit tant. L'Évangile fait cas d'au moins 3 passages de Jésus à Nazareth, mais nous n'avons pas le temps aujourd'hui de les regarder s'emboîter les uns avec les autres. Pour sa part, l'évangéliste Matthieu aujourd'hui ne s'étend pas. Il nous entraîne vers l'essentiel en nous faisant entendre les réactions des habitants du village qui partagèrent jadis les journées de notre Jésus. Comme à son habitude, le Christ prend la parole après avoir lu un passage de la Sainte Écriture. Son commentaire est saisissant de clarté et l'auditoire en est bouleversé. D'où lui vient cette sagesse? Se demandent ses amis, ses camarades de classe, ses voisins. Et comme de plus, tout un chacun sait que Jésus a accompli au pays d'Israël des miracles retentissants, ils s'émerveillent aussi de sa puissance. Ils sont donc devant une évidence. Cet homme avec lequel ils ont vécu pendant des années, à qui ils ont commandé des charpentes, des portes et des fenêtres, est doté d'une manière
exceptionnel. Par la parole, il laisse l'auditoire sans voix. Par ses miracles, en le plongeant dans le monde surnaturel, il surprend son auditoire. Seulement voilà, cet émerveillement que la population éprouve en l'écoutant parler ne dure qu'un déjeuner de soleil, tout simplement parce que la jalousie, fondée sur une approche comparative des êtres, est une des tares de la nature humaine blessée par le péché originel. Et en vous disant cela, je pense à vous, à moi, car il faut en venir à nous. C'est bien beau de jeter le discrédit sur les habitants de Nazareth, mais peut-être que nous ne valons guère mieux. On se compare les uns les autres. Il est ce que je ne suis pas. Il possède ce que je n'ai pas. Il sait faire ce que je ne sais pas faire. Il attire les regards, je ne les attire pas. Il est grand, je suis petit. Il parle bien et moi je baragouine. Il est aimé, je ne le suis pas. Et c'est par là que les relations entre les hommes commencent à s'abîmer. Alors vous pensez, quand le Christ, le Fils de Dieu, avec toute l'ampleur de sa personnalité humano-divine, avec toute sa beauté, se pointait quelque part, les hommes devaient se sentir écrasés par tant de perfection. Les pauvres, eux, en profitaient. Les envieux le rejetaient, le rabaissaient. N'est-il pas le fils du charpentier ? Cette réflexion laisse d'ailleurs penser que Jésus a bien caché son jeu. Il a gardé son origine divine secrète. Sa mère n'est-elle pas Marie, une des nôtres ? Là encore, nous voyons que l'Immaculée se tenait dans la voie commune. Jésus, Marie, Joseph ont mené la vie ordinaire, sans se faire remarquer. D'ailleurs, vous le savez, mes frères bien-aimés, la vraie valeur ne se dit pas. Elle se cultive au plus secret du cœur et un jour, elle éclate, toute seule. Voyez, 2000 ans après ces événements, le Christ glorieux continue de dominer l'histoire de l'univers. Et il se peut que nous aussi, nous passions à côté de certaines personnes sans nous rendre compte de leur qualité. Ouvrons donc les yeux du cœur et ne jugeons personne en partant de ce qu'elles montrent d'elles-mêmes, de leurs ancêtres, que sais-je, de leur position sociale. Allez, acceptons de grand cœur que certains êtres soient meilleurs que nous, qu'ils nous dépassent en des domaines particuliers. Réjouissons-nous, oui, réjouissons-nous de leur succès et travaillons au nôtre, à notre niveau, en faisant taire tout simplement toutes les formes de comparaison qui prennent leur envol à partir de ces deux sœurs malades que sont la jalousie et l'envie. Et maintenant, il me reste à vous bénir, je le fais de grand cœur, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est vendredi, alors comme moi, tous les vendredis, on fait la prière virtuelle à 15h l'après-midi. Comme je vous dis souvent, il ne faut pas que ça devienne une habitude, il faut que ça soit fait avec le cœur. Alors, un beau Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire soit au Père. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche. Je reçois un jeune prêtre, le Père Dominique Laouzès. Vous allez voir un cheminement extraordinaire. Il a même étudié en Italie. Il est d'un dynamisme extraordinaire et vous allez voir le sens, le don de la parole qu'il a pour les homélies, vous allez voir, et il fera partie de l'équipe de la Victoire d'Amour. Alors, vous remarquez depuis quelque temps à quel point on ajoute des gens dans l'équipe de la Victoire d'Amour, et ça, pour moi, c'est important que cette équipe, elle grandisse toujours. Et en chanson, ce jeune homme qui était passé il y a quelque temps, Jean-Philippe Demers, qui nous fait la si belle chanson « Je te donne mon cœur ». Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Un trip de drogue, un trip dans l'Ouest canadien, un trip de musique. Quand on a tout fait ça, qu'est-ce qu'il y a après? T'sais? Puis c'est pour ça que pour moi, le fait pour les jeunes de redécouvrir Dieu, c'est de redécouvrir un horizon et un sens à la vie.